tant que tu n'as pas payé ton dû, tu ne remets plus les pieds dans ma taverne. M'en fiche. Dame Blanche paiera mon ardoise. Et tu me reverras dans ton coupe-gorge. Irrécupérable celui-là. Toi, tout va bien? Hé, je te cause. Oh, je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qui se passe? Oh, non. Mes visions me reprennent. Le temps est venu. Ils arrivent. Je dois les prévenir. Alors, mécréant, tu as encore manqué la messe. Garde tes colibés pour plus tard, l'abbé. Le moment est grave. Oyez! Oyez! J'ai eu une vision. Il faut fuir. Les pourfendeurs de mort sont en chemin. Ils viennent semer le chaos et la désolation dans notre bourg. Fuyons avant qu'il ne soit trop tard. Et les Rouen, c'est Mavinas qui sème le chaos dans ta caboche? Cela vous fait rire, n'est-ce pas? Vous ne me croyez pas? Pourtant, bientôt ta caboche et la mienne rouleront au pied du donjon. C'est la mortaille qui s'en vient, avec sa grande faux. Elle arrive des pays du Nord où les dieux et les hommes ne connaissent aucune pitié. Caussez-vous de moi, tant qu'il vous plaira. Je sais ce que j'ai vu, et je sais ce qui va arriver. C'est Satan qui te souffle ses boniments. Si tu n'étais pas sous la protection de notre sire, je te ferais rôtir sur le bûcher. Ça sent le fagot, Erwan. Que se passe-t-il ici? C'est la moinerie qui s'en prend encore à moi et menace de me faire toaster pour sorcerie. Pourtant, ce que je dis est vrai, morbleu. Croyez-moi, il en va de vos vies à tous. Ne sentez-vous pas cette odeur de mort qui flotte dans l'air? J'entends les corps, les rames de leurs embarcations. Ils sont tout proches. Fuyez! Cesse d'effrayer nos gens avec tes fables. Je t'ai déjà dit d'être prudent dans tes propos. Mon père est parti pour des mois et n'est plus là pour veiller sur toi. Prends garde, mon autorité a ses limites face à l'Église. Alors, tu ne me crois pas non plus? Nous sommes perdus, tous promis à la tombe ou à l'esclavage. Tu as fait un mauvais rêve. Tu bois trop, du vent. Par pitié, Seigneur, Vivier a été attaqué par des barbares sanguinaires. Tous sont morts, tous massacrés. Ils arrivent séants, il faut se cacher. Il faut prier notre Seigneur qui nous vienne en aide. Ouvrez-moi! Qu'avez-vous vu? Qui sont-ils? Que veulent-ils? Mais ouvrez donc! Non, je ne sortirai pas. J'ai bien trop peur. Je ne sais qui ils sont. Des démons sans pitié. Voilà ce qu'ils sont. Ils ont des embarcations de l'enfer. Je les ai vus de mes yeux vus. Par tous les saints, on va tous mourir.
laissez-moi implorer notre Seigneur pour que nos vies soient épargnées. Des Vikings, Blanche. Des hommes du Nord. Ma vision était juste. Elle a raison. Nous allons tous mourir. Et la garde qui est partie en campagne avec mon père. Tous au bastillon. Prenez tout ce qui peut faire arme contre l'ennemi. Garde, prenez vos postes de combat. Baissez la herse, prestement. Peuple du Nord, moi, Blanche, gardienne de ce lieu, vous somme de partir de rechef si vous tenez à vos vies misérables. Notre forteresse jamais n'a été prise. Sachez-le, vous perdez votre temps. Tu ne nous impressionnes pas, femme. Nous allons nous occuper de ton église. Elle sent la cliquaille à plein nez. Ne t'en fais pas, ton tour viendra. Ne touchez pas à notre église, c'est un lieu sacré. Regardez ce que j'ai trouvé. Le repas de ce soir. Laissez-moi, je vous en prie. Laissez-moi, je vous en prie. Les femmes ne savent que brailler. Allez, viens, on va faire commerce. Je crois que vous avez oublié quelque chose dans votre chapelle. Ouvre, et nous te la rendrons. En un seul morceau. Elle est perdue. Crois-moi, n'ouvre pas les portes. Prenez cette vie si cela peut sauver les miens. Les portes resteront closes. Pitié, pitié. Bon, puisqu'ils ne veulent pas de toi. Arrête. Trop de morts en ce jour. N'en as-tu donc jamais assez? Que veux-tu que je fasse de cette petite nonne? Tu n'as pas d'ordre à me donner. Il me faut une esclave. Elle fera l'affaire. Si tu y tiens, tu as de la chance, toi. Mais ne te crois pas sauvé pour autant. Svenna! Où est le précieux trésor que tu nous as promis? Des breloques! Encore des breloques! Tes visions sont brouillées! Loki t'a trompé! Cette tour est imprenable! Et je n'aime pas perdre mon temps! Tu oses parler ainsi de Loki? Tu oses t'adresser à moi sur ce ton? Fais attention!
Attention, Jarl. Tu pourrais bien finir sur l'autel en offrande au dieu que tu viens d'offenser. Installe le camp ici et ne pose plus de questions. Je m'occupe de vous faire rentrer dans cet amas de pierre. Sois patient. Erwan, ils sont toujours là et établissent leur campement sous les tourelles. Tu connais ce peuple. Dis-moi ce qu'ils veulent. Mon père m'a laissé en charge ce fief. Que t'a dit ta vision? Réponds, sacrebleu! Tiens donc. Tu crois en mes visions à présent? Malheureusement, elle était bien trop floue. J'ai vu la source se teinter de rouge. Je l'ai vue, elle. Cette femme, diabolique, avide. Je ne peux t'en dire plus pour le moment. Fais-moi confiance. Allons dormir. Il nous faut reprendre des forces pour demain. Tu me caches quelque chose, Erwan. Je n'aime pas ça. Si je parle à Blanche de ce que je sais, je crains qu'elle fasse de mauvais choix. Je ne lui fais pas confiance. J'ai côtoyé cette Lena par le passé. J'ai vu de quoi elle était capable. Je sais ce qu'elle veut est plus précieux que tout l'autre. Elle obéit au dieu Loki, ce dieu fou, perdition. Voici pour toi, Loki, le sang offert. Dieu rusé, viens à moi, ta fidèle servante. Sors de l'ombre qui te hante, je t'invoque. Crois-tu que cette pauvresse suffit pour retrouver ma force? Je m'en contenterai pour le moment. Tu n'as toujours pas mis la main sur ce qu'on l'on est venu chercher. Non, la tour résiste à nos assauts. Incapable. Je me meurs dans les bas-fonds où Odin m'a précipité. Le temps est compté. Il faut que tu me sortes de là. Il n'y a qu'un seul moyen. Oui, ô Dieu, mais comment pourrais-je? Es-tu sûr qu'elle est en ce lieu, celle qui te conduira à nous? Oui, elle est là, vaillante, nourrie à l'eau sacrée de cette contrée. Elle m'était destinée. Il me la faut pour retrouver ma force et ma puissance. Mais comment entrer dans cette forteresse? Je vais te le dire. Par le haut de la tour, vous y parviendrez. Et pour cela, il faut devancer le jour. Va!
Chien! Cette forteresse est imprenable! Svenna, qu'y a-t-il dans ce fort qui nous demande autant d'efforts? Il est temps que tu nous le dises! Ma patience a des limites! Calme-toi. Il y a un être que je cherche depuis longtemps. Un être destiné pour Loki, notre dieu. Svenna, écoute! Je ne comprends mot de ce que tu racontes. Si tu nous disais qui tu cherches et pourquoi, ce serait plus simple pour nous. On commence à se demander ce que tu ajoutes dans tes tisanes. Je cherche Inga. L'enfant destiné au sacrifice? À Loki? Mais elle est morte. Elle n'avait pas 2 années de vie. Non, elle est ici. Lorsque l'enfant a disparu, sa mère nous a fait croire à sa mort. Ce n'était que mensonge pour nous berner. Un affront à Loki qui a tant fait pour ce clan. Mais elle est là. Loki ne se trompe jamais. Loki m'a guidé en ces murs. Il nous la faut avant la prochaine pleine lune. Sinon, tu connais la prophétie. Oui, je connais la prophétie. Nous aurons Inga. Laisse-moi à présent. J'ai affaire. Oh, Loki! Dieu rusé, viens à moi! Le temps nous est compté, et la forteresse est toujours fermée. Bande d'incapables. Si la force des armes ne peut percer le mur, les mots et l'or auront raison de cette femme qui garde le fort. Cette jouvencelle n'a pas l'étoffe d'un chef aguerri, et son cœur n'est pas aussi pur qu'il n'y paraît.
négocier avec ces êtres, ce serait faire preuve de faiblesse. Fais ce que je te dis, ou je disparaîtrai à jamais. Toi aussi, et ce clan avec nous. Blanche, nous souhaitons trouver un compromis. Nous venons en paix. Tu as ma parole. Dame Blanche, on ne peut traiter avec ces barbares. C'est un piège. Ils ne s'en iront pas tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Il faut parlementer. Blanche, ne cédez pas. Je vous en prie. Tais-toi! Ils ravagent les fermes alentours. Ils pillent nos forêts. Ils assassinent sans vergogne. Il faut que cela cesse, que tu le veuilles ou non. Que voulez-vous? Nous voulons l'enfant que vous avez recueilli il y a de cela des années. Son nom est Inga. Il n'y a personne de ce nom en ces murs. Erwan a raison. Personne ne se prénomme Inga. Oh si! Elle est arrivée avec ce traître. Notre dieu Loki me l'a révélé dans mes visions. Et il ne se trompe jamais. Je vois de qui tu parles. Nous l'appelons Camille. Mais peu importe son nom. Ne fais pas ça. Pour l'amour de Dieu, ne fais pas ça. Que me proposes-tu en échange de cette fille? Tu n'entendras plus parler de nous. Nous vous rendrons le fruit de nos pillages. Comment puis-je être sûr que vous tiendrez parole? Laisse-moi y réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps. Tôt ou tard, nous parviendrons à entrer dans vos murs. Nous sommes plutôt un peuple patient et persévérant. C'est une chance rare que nous vous offrons. Demande à ton Erwan. Il nous connaît mieux que quiconque. Sorcière, prêtresse de bas étage, imposteuse. Tu crois encore que Loki partagera la gloire de sa puissance retrouvée avec toi une fois ton crime immonde accompli? Vous n'êtes que truandaille, et ton dieu une escrave pour les cochons. Tu n'auras pas Inga. N'insulte pas Loki. Damoiselle, cet homme a arraché l'enfant à notre peuple par pure folie. Cet enfant qui est de haute lignée doit être rendu au sien et à sa destinée. La vérité est qu'ils vont la sacrifier. Voilà pourquoi j'ai sauvé cette petite fille. Erwan, si mon père t'a toujours considéré comme son ami, tu n'es rien pour moi. Et elle non plus. Je dois prendre les décisions qui s'imposent pour le bien de mes gens. Je te prie de rester à l'écart. Je vous livre celle que vous appelez Inga. Quant à Erwan, il reste ici. Mon père, notre sire, ne me pardonnerait pas sa disparition. Je veux que demain, avant la tombée du jour, vous ayez quitté les lieux. Seule la fille m'intéresse. Tu peux garder le traître. Loki se chargera de lui en temps voulu. Et demain, nous serons partis. Tu as ma parole. Inga, Inga, je ne les laisserai pas faire. Brenna, aide-la. Brenna.
Comment as-tu pu livrer celle qui fut élevée auprès de toi comme ta sœur? C'est la mort qui l'attend là-bas. N'as-tu donc aucun honneur? Aucune pitié? La vie d'un enfant ne vaut-elle rien pour toi? Mesure tes paroles. Il faut faire des sacrifices quand on est souverain. Celui-là était nécessaire. Et je n'ai jamais considéré Camille ou Inga, peu importe son nom, comme ma sœur. De plus, elle n'est plus une enfant. Souverain, souverain. Écoutez-moi cette sautarde qui livre une enfant et se prend pour un souverain. Ton père, lui, n'aurait jamais pris une telle décision. C'est un homme d'honneur. Tu n'es que couardise. Pire, c'est la jalousie qui te ronge. Voilà pourquoi tu as condamné Inga. Assez! Faites-moi taire ce gueux! Au cachot! Jusqu'au retour de mon père! D'ici là, je trouverai bien de quoi te faire désavouer à ses yeux. Quel funeste destin! Malgré tous mes efforts pour sauver Inga des griffes de Svenna la sorcière, le sort s'acharne sur nous. Il me reste l'espérance que la femme du Jarl Alric reconnaisse en elle la sœur qu'elle a perdue jadis, et peut-être aura-t-elle pitié d'elle. Quant à moi, il me faut réunir mes forces, car je ne vais pas en rester là. Rena, ma douce épouse, emmène-nous quelques pichets et viens t'amuser avec nous. Tu me prends pour qui? Serre-toi tout seul, Soulard. Insolente femme que voilà, mais d'une riche famille qui a fait de moi le Jarl. Je t'épargne pour ce soir, mais tu ne perds rien pour attendre. Venez vous autres, allons nous ravitailler nous-mêmes. Bientôt, grâce à la jolie Inga, Loki sortira de l'ombre et nous redeviendrons le clan le plus puissant des hautes terres. Qui es-tu? Comment cet homme connaît mon nom? Pourquoi devrais-je t'aider? Je t'en supplie, à boire. Réveille-toi. Dis-moi qui tu es.
Pourquoi ce tatouage? La vieille Svéna aurait-elle raison? Parodin, serais-tu ma sœur? C'est en vous que j'ai le plus confiance. Regardez. Ce que je vais vous demander, je ne le ferai qu'une fois. J'en ai assez de cette vie, du mépris des hommes, alors que nous nous battons à leur côté depuis toujours. J'en ai assez de cette prêtresse qui ne pense qu'à son profit et nous entraîne chaque fois un peu plus dans sa folie. Cette nuit, je vais quitter le clan avec cette jeune fille, ma sœur, que je pensais avoir perdue à jamais. J'ai besoin de vous, mais je vous laisse le choix. Il est temps de mettre un terme à cette mascarade et de reprendre les rênes de notre destin. Me suivez-vous? Nous te suivrons les yeux fermés, tu le sais. Que tu fasses un effort. Nous allons te sortir de là. Mais je t'en prie, aide-nous. Brenna, où allons-nous? Dans les bois, le plus loin possible. Nous trouverons un refuge. Brenna sait. Elle sait qui elle est. Mais seule, elle ne la sauvera pas. Encore ces maudites visions. Il faut que je sorte de cette prison. La fille de la Marie? Que fais-tu dans ce trou à rats? Maman m'a dit de t'apporter cette gamelle. Ça lui fait de la peine ce qu'il t'arrive, tu sais? Oui, ce n'est pas bien juste. Tu pourrais m'aider à sortir de là? Je suis trop petite. Mange. Maman a drôlement insisté. Je n'ai pas bien faim. Maman a dit reste tant qu'il n'a pas fini. Dis-lui que c'est la clé pour rester bien portant. S'il te plaît, mange, je vais me faire gronder. D'accord, je le fais pour toi. Ne fais plus de bruit. Approche. Remercie Marie pour ce bon repas. Sauve-toi. Fais doucement. Je sais ce que tu as trouvé, mais il faut pas le dire, hein? C'est un secret. Tu vas sauver la fille? Je l'espère, demoiselle. Je l'espère. Allez, va. Erwan, de la part de mon mari, bon courage. Merci, Marie. Que se passe-t-il? Tu ne vois pas? Cette peste! Comment a-t-elle pu s'enfuir? C'est impossible! Tous au château! Où est-elle? Nous avions un accord. Erwan s'est enfui. Je suppose que la gamine est avec lui? Je n'y suis pour rien. Je veux la retrouver autant que vous et la voir périr. Nous devrions bien trouver un arrangement.
Je n'ai pas besoin de ton aide, femme! En es-tu sûr? Sans moi, tu ne les retrouveras pas. Ces bois sont denses et tortueux. J'ai engagé un mercenaire qui connaît parfaitement les lieux et est un grand pisteur. Il est prêt à partir. Tu peux te joindre à lui si tu le souhaites. Avec ou sans toi, je les retrouverai. Mon père ne doit jamais savoir ce qui s'est passé. Va avec eux, Jarl Alrik. Amène le meilleur de tes guerriers. Il me faut Inga vivante. Alrik, où est ta femme? Ma femme? La traîtresse! C'est elle! Je vais lui faire payer! Pas de temps à perdre! Relève-toi, il faut nous éloigner le plus possible. Je n'en peux plus. Pitié. Tu es de sang viking, Inga, et ce sang qui coule dans tes veines fait de toi une battante par nature. Tu dois te relever et avancer. Qui es-tu? Pourquoi prends-tu tous ces risques pour moi? Nous sommes liés par le sang. Je suis ta sœur. Nous avons le même tatouage. Mère nous avait dit que tu avais sombré dans le lac glacé. Tu n'avais que 2 ans. Nous étions trop jeunes pour nous en souvenir. Mais maintenant que je t'ai retrouvée, je ne laisserai personne te faire de mal. Personne. Pourquoi veut-on me faire du mal? Qu'ai-je fait à ton peuple pour qu'il réclame ma vie? Ton peuple, Inga. C'est aussi ton peuple, ton clan. Une légende très ancienne raconte qu'Odin priva le dieu Loki de ses pouvoirs en le condamnant à errer dans le néant et dépérir peu à peu. On raconte aussi qu'une déesse eut pitié du sort du dieu et supplia Odin de laisser une chance au fourbe Loki. Alors Odin prédit que seul le sang d'un enfant de haute lignée pouvait régénérer Loki, mais que ce sacrifice, Loki devrait se débrouiller pour l'accomplir. Depuis des lunes et des lunes, cette histoire perdure, et des générations de prêtresses dédiées à la cause de Loki cherchent pour lui cet enfant salvateur. Et c'est moi cet enfant? Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Cette histoire se raconte autour du foyer quand les glaces enserrent notre terre. Je n'y ai jamais cru. Et pourtant, mes enfants, cette histoire est vraie. Votre clan était en perdition. Les pillages ne donnaient rien. La famine et les traîtrises ont assombri l'avenir de votre lignée. Quand votre père rencontra cette Svenna, venue de je ne sais où, elle lui souffla qu'Odin l'avait abandonné et que seul Loki pourrait l'aider à redevenir le conquérant qu'il était. Cette ville sorcière, prêtresse du dieu fourbe, comme sa mère, avant elle et des générations de femmes, persuada le chef Agenar de sacrifier sa seconde fille à l'aube de ses 15 ans. Qui es-tu? Comment connais-tu cette histoire? Je leur raconte mes voyages. Comment, prisonnier de leur famille, je m'attachai à elle et décidai d'enlever Inga afin de lui sauver la vie. Je leur raconte mon périple, ma rencontre avec le sire de ce fief et comment j'ai gagné sa confiance par mes dons de guérisseur et ma vigueur au combat. Je les mets en garde contre Svenna et Loki, qu'elles ne doivent pas sous-estimer et les assure de mon total dévouement. Car je les aime, comme si elles étaient mes propres filles. Le corbeau. Il faut partir. Nous sommes repérés. C'est un mauvais présage. Je suis trop faible. Laissez-moi. Jamais. Un grand destin t'attend, jeune fille. Allez, suivez-moi. Je connais une eau sacrée qui te remettra sur pied. Oui,
Ils sont passés par ici. J'ai entendu le corbeau. Loki est avec nous. Il va nous guider. Te voilà, femme! Traîtresse! Rends-toi! Et si je refuse? Essaie pour voir! Fuyez! Vous ne pouvez plus rien pour moi! Fuyez! Ils nous ont échappé! La nuit tombe. Rentrons avec celle-ci. Demain sera un autre jour. Lâche-moi! Battons-nous à la loyale! Tais-toi! Tu vas comprendre qui est ton maître! On ne trahit pas Loki sans en subir les conséquences! Tu sais ce qui t'attend? Tu crois vraiment me faire peur? On reparlera. Que va-t-il arriver à ma sœur? Tout est de ma faute. Ils vont la tuer, Janinga. La torturer avant, à mon avis. Oui, tu as raison. La torturer et la tuer. C'est comme cela que nous nous occupons des traîtres chez nous. Un peu de délicatesse, que diable! À quoi bon cacher ce qui est? Ils vont la tuer, mais pas tout de suite. Sinon, Aléric l'aurait fait sous nos yeux. Oui, ils ont besoin d'elle pour nous attirer à eux. Doucement, doucement. Élaborons un plan d'abord, et préparons Inga à quelques rudiments de combat. Elle ne sait pas se battre, de mieux en mieux. Les enfants de notre clan apprennent le combat dès leurs premiers pas. Ce qui explique que votre peuple se décime. Hâtons-nous au lieu de bavasser inutilement. J'ai un plan. Il est risqué, mais je crois qu'il faut le tenter. Je vais m'infiltrer dans le rituel.
Puis-je assister à votre rituel païen? Par tous les saints. Mais vous n'y pensez pas. Simple curiosité. Va prier à la chapelle, l'abbé. Je pense que cette femme en aura besoin. Bien sûr que tu peux y assister. Peut-être adopteras-tu nos dieux. Qui sait? Vos coutumes barbares me ravissent de plus en plus. Alors nous allons nous appliquer. Regarde et apprends. mörkret skall spira döj.
Jamais nous ne baisserons les armes. Loki, dieu cruel et fourbe, dieu déchu parmi les dieux, s'il te faut du sang pour retrouver ta puissance, viens le chercher toi-même. Loki, montre-toi, je suis prêt. Lâche. Tais-toi, misérable pourceau. Te voilà enfin, de chair et de sang. Tu ne m'impressionnes pas. Père! Barbares, je vous conseille de baisser vos armes et de déguerpir au plus vite. Viking, nous finissons toujours ce que nous avons commencé. Et je ne veux pas te contrarier, mais tu es légèrement tout seul. L'armée de Charles le Gros est en route, Viking. 10 000 hommes qui attendent d'en découdre avec vous. J'aperçois sa flotte par-delà les remparts. Je me moque de votre armée. Parlementons. Lâche cette jeune fille et je te laisse le temps de partir. Cette armée vient de repousser vos pères plus au sud. Et au nord, ton peuple est en train de fuir. Sois raisonnable, Alric. Je crains pour ta vie et celle de tes hommes. Accepte. Je pars avec toi si tu veux de moi. Ma fille, restez à mes côtés. Je peux encore vous pardonner. Le couvent sera un lieu bien plus sûr pour vous. Je pars, père. Plutôt mourir de froid que d'ennui au couvent. Mécréante, je ne peux rien pour toi, mais tu me brises le cœur. Viking, partons. Mais toi, sache que nous nous reverrons. Plus nombreux, plus forts. Je n'en ai pas fini. Et n'oublie jamais que ta fille est entre mes mains. Déguerpissez, avant que je ne change d'avis. Va-t'en et ne reviens jamais, ni ici, ni en terre de glace.
Mon ami, pardonne-moi, je suis arrivé trop tard. Inga, Brenna, approchez. Cessez vos pleurs. Mon destin était de vous protéger. Je l'avais promis à votre mère, que j'ai aimé de tout mon cœur. Je savais que c'était au prix de ma vie. Je pars serein. Et n'oubliez jamais que ce que vous faites dans la vie résonne dans l'éternité. Vous ne voulez pas rester parmi nous? Non, je repars où je suis né, sur les traces de mon histoire. J'ai beaucoup appris parmi vous, toutes ces années, mais je dois aussi apprendre et garder la mémoire de mes ancêtres, des miens. Je le dois à ma mère, à ma sœur,
et à Erwan qui a consacré sa vie à la mienne et s'est sacrifié pour nous. Ce que je ferai ensuite, je ne sais pas. Rends au moins cet or. Tu en auras besoin. Non, nul besoin d'or. Je suis riche de ces deux mondes dont je fais partie, de ces deux cultures dont je ne garde que le meilleur. Brenna, ma sœur, m'enseignera sur le peuple normand. Ma soif d'apprendre est immense. Comme il te plaira. Je suis si fier de toi. Rochemort sera toujours un refuge pour toi si tu en as besoin. Ne l'oublie pas. Je ne l'oublierai pas. Allons, il faut partir. Le bateau est prêt. Ce que devint Inga et sa sœur, nulle histoire ne le compte. Elles ne revinrent jamais à Rochemort. On dit qu'elles sont retournées en terre de glace sur les traces de leur histoire. On raconte qu'elles ont voyagé sans fin, comme je le fis avant ma capture. Bercée par mes histoires d'aventure, Inga avait soif de découverte. Ce que je sais, c'est que jamais Brenna ne quitta sa sœur. Fière guerrière, au cœur empli de douceur, elle veilla sur elle. Femme libre et courageuse, parcourant un monde aux mille merveilles.
permettre de vous les présenter individuellement. Les Vikings, s'il vous plaît, vous avancez. Allez, on a Céline, Célia, Cyrielle, Elina, Pauline, Cathy, Jocelyn, les enfants, Kylian, Eddie, Geoffrey, notre chef viking, Jonathan, Mathieu, le descendeur, Jérôme et Léonard. On continue, on présente le château. Allez. Alors, au niveau du château, on avait Gladys, Philippe, Fabien avec Timéo, Joanne, Théo, Alexis, Coralie, Kevin, Savannah et Magnus. Et j'ai oublié quelqu'un, Janine, excuse-moi. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, un peu venteuse, certes, mais bon, c'est comme ça ici. Faut faire avec. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon retour. À bientôt. Au revoir.